Salut à tous, c'est Killerby et MC Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter une double herse presque automatique. Donc voilà. Donc, on va commencer pour le fonctionnement. Donc, on va vous montrer le fonctionnement. Bonjour à tous, donc MC Gaming va essayer de rentrer à l'intérieur du normalement bâtiment et je l'attendrai de l'autre côté pour le libérer. Attends 2 secondes. Ok, Voilà, une belle déco. On rentre et hop, je me fais piéger. Donc, je sais pas sortir. Même si je donc repasse ici, ça fonctionne pas. l'entrée du bâtiment lui serait interdit, sauf si moi je l'autorise en appuyant sur le petit bouton que voici. Et voilà, Et donc il faut passer. je peux repasser. Donc voilà, nous allons vous montrer ce système. Nous allons aller un petit peu plus loin. Voici. Là, voilà. Donc, pour commencer, nous allons creuser 3 blocs de large et 11 blocs de long. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu m'aides à vérifier? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bien ça. 2, 3. Ouais, voilà. Donc vous creusez de 3 sur 11, comme ceci. Et 4 en profondeur. Ok. 1, 2, 3, 4. Donc je répète, donc de 3 de large, 4 de profondeur et 11 de longueur. Je vais décreuser. Un, 2, 3, 4. Donc ici, sur 1, 2, 3, 4, 5. Donc Donc au milieu, à la vous... moitié, Ouais, voilà. À la vous comptez moitié, vous 5 de chaque mettez côté. des blocs. Enfin, le bloc de votre choix. Vous mettez 5 de chaque côté, donc. Donc 5 de ce côté-ci et 5 de ce côté-là. Vous déterminez de quelle entrée il va pouvoir... Enfin, de quel côté sera l'entrée de votre château. Donc si par exemple, votre château se trouve par ici, vous allez devoir faire le système dans ce sens-ci. Pour qu'il rentre Si le château... Donc où pour il y que a l'entrée se Killerby, trouve quoi. ici, quoi. Voilà. Donc, nous allons avoir besoin de piston collant, piston normal, de gravier, de répéteur et de redstone, d'un bouton et d'un bloc qui n'est pas soumis à la gravité. Donc le bloc qui peut être soumis à la gravité. Maintenant, il y a le sable rouge aussi qui s'est rajouté. Donc voilà. Donc ici, nous avons au niveau de la moitié, donc pas sur la moitié, un bloc à côté, nous plaçons une rangée de 3 pistons collants. Donc après avoir placé 3 pistons collants sur la largeur, nous plaçons au-dessus de cela 3 pistons normaux. Nous faisons de même à l'autre bout, donc de l'autre côté de la moitié, donc 3 pistons collants, 3 pistons normaux. Par-dessus les pistons normaux, nous mettons 2 couches de gravier ou de blocs qui subissent la gravité. Donc même chose de ce côté-ci. Ensuite, devant le piston ici, devant le piston normal, nous plaçons un bloc qui à travers lequel le signal de redstone peut passer. Devant ce bloc, nous plaçons des répéteurs dont le délai sera mis à 2, 1, 2, 1, 2. Nous les relions ensuite par de la redstone. Au niveau du premier gravier, donc la première rangée de gravier, nous plaçons à nouveau un bloc
Et donc au-dessus des répéteurs, encore un. Nous replaçons ici au-dessus des répéteurs que nous relions encore une fois par de la redstone. Donc il ne nous reste plus qu'à relier les deux étages par de la redstone. Que voici. Voilà. Nous excusons pour cette petite ellipse. Donc voici le résultat final que ça devrait avoir. Donc dernier étage, le répéteur mis à 2. Il y a deux, vous voyez bien. Donc on monte après L'étage à la redstone et on fait. l'étage supérieur Voilà. mis à 1. Donc on touche pas les répéteurs, quoi. Donc ici nous pouvons faire une rangée. Non, pas là. Enfin, ça changera. Nous voici de l'autre côté. Et de l'autre côté, pareil en fait. Donc ici nous allons faire notre rangée. Donc 2, voilà. Qui reliera les donc de l'autre côté. Et nous allons donc faire la même chose de ce côté-ci. Donc un bloc sur l'étage du dessous, un bloc sur l'étage, le premier étage de gravier, des répéteurs à ce niveau-ci, mis à 2, reliés par de la redstone, un bloc au-dessus des répéteurs à nouveau mis à 0, reliés à nouveau par de la redstone, que nous relions les deux étages, encore une fois. Donc voici. Nous passons donc au tunnel qui reliera les deux côtés. Voilà. À ce niveau-ci, nous plaçons une torche. Sur cette torche, nous plaçons un point de redstone. Au-dessus de la redstone, encore une torche. Et sur le bloc où la torche est posée, donc encore au-dessus, encore un point de redstone. Que nous faisons donc sortir. Oups, petit fil. Voilà. Non, Donc voici. qu'il aurait pu nous faire un petit. Oui, je me suis embrouillé. Donc ici, nous aurons notre mur extérieur. Donc nous pouvons voir ici, donc notre trou où nous avons fait tout notre système, donc à une 3 de large, deux blocs. Nous avons deux blocs d'espace, puis au troisième bloc, notre mur extérieur. Nous faisons le même donc de l'autre côté. Donc deux blocs d'espace. MC Gaming. Donc deux blocs d'espace et notre mur extérieur. Donc, vous voyez bien. Donc là, nous avons notre trou et deux blocs d'espace, comme il vient de le dire. Et puis nous avons notre mur de l'extérieur. Donc, pour préciser, l'entrée du château est là, hein, donc voilà. Donc ça, ce sera notre mur intérieur. Voici. Et donc, on peut le monter déjà sur 3. Donc ici, nous avons fait venir donc notre signal de redstone jusqu'à la fin du tunnel. Donc l'entrée du château se trouve derrière moi. Lisa, tu viens rester à côté de moi. Donc je place. Donc nous avons fait venir le signal de redstone jusqu'à la fin du couloir, donc à l'entrée du château qui se trouve derrière moi. Sur ce dernier bloc, je place un bouton qui va me permettre d'enclencher l'ouverture des grilles. Donc à présent, nous pouvons donc refermer. Nous refermons donc notre sol que voici. Bien sûr, le choix des blocs
Ce sont donc votre goût et le design du château que vous allez préférer. Donc ici, je vais placer la grille, la herse, sur 2 étages. Donc voici. Bon, pour que ça fasse un peu plus de rendu, nous allons mettre notre mur intérieur à 2. Donc ici, nous pouvons voir que on est bloqué, si on se retrouve ici. Maintenant, pour la fermeture, c'est très simple. Nous plaçons donc un bloc au-dessus de la grille, encore un bloc ensuite. Sur ce bloc, on peut se placer donc par en dessous, et on place des pistons collants. Donc comme ceci, 2 blocs au-dessus des grilles. En dessous des pistons collants et au contact de la grille directement, des pistons normaux. Nous faisons le même de l'autre côté. Bien faire attention que le piston se soit dirigé vers le bas. Donc voici. Ensuite, à ce niveau-ci. Ah non. Petit problème, je me suis trompé sur un mouvement. Pour faire en sorte que, pour la fermeture, nous devons faire en sorte que les grilles soient ouvertes. Donc voici. Là, les grilles sont en position ouverte, donc le passage est autorisé. Et c'est à ce niveau-ci qu'il faut, en fait, placer nos pistons. Donc nos pistons collants et des pistons normaux juste en dessous. Donc vérifiez bien, donc là le piston s'est mis de travers, vérifiez bien qu'il soit dirigé vers le bas. Donc voilà. Ensuite, donc sur l'intérieur, toujours travailler par rapport à vos marquages du sol. Il ne faut pas que ça fasse une trop grosse déformation, avoir un design assez correct. Donc ici nous plaçons au niveau du dernier étage de la grille un bloc. Par-dessus ce bloc, donc au niveau des derniers pistons collants, nous plaçons un bloc également. Au niveau des pistons normaux, on place un bloc, on en replace un deuxième, et on casse le bloc qu'on avait placé au départ. Donc vu de côté, voilà ce que ça donne. Au-dessus, donc sur le dernier étage, au niveau des pistons collants, nous plaçons des répéteurs mis à 2, qu'on relie par de la redstone à l'étage du dessous. Donc voici. Ces blocs serviront également de plafond pour notre tunnel. Donc à ce niveau-ci, nous plaçons des répéteurs à 0. 0. Donc comme tantôt, c'est à peu près le même procédé que tantôt. Mais en fait, c'est l'inverse en fait. C'est l'inverse. Donc Tout simple. les répéteurs de 2 se trouvent en haut et les répéteurs de 0 se trouvent en dessous. Et tantôt c'était l'inverse, donc voilà. Nous les relions par de la redstone. Et pour relier les 2 étages, en fait, c'est très simple. Ce sera le même système que tout à l'heure. Sauf qu'il faudra faire attention que que le côté qu'on relie soit du côté où le signal d'ouverture, en fait. Vous voyez, on va le relier de ce côté-ci. Et notre signal d'ouverture, il se trouve par là. On aurait très bien pu le relier de ce côté-ci, mais ça risque de poser problème par la suite. Donc, on relie les 2 étages. MC Gaming, voilà. Nous faisons le même donc de l'autre côté. Donc nous plaçons 3 blocs sur le dernier étage de grillage. Un bloc au niveau du dernier piston collant, donc au niveau des pistons collants. Et 2 blocs pour ensuite le casser le premier au niveau des pistons normaux.
Donc exactement de l'autre côté, voici ce que ça donne de profil. Donc au dernier étage, nous replaçons des répéteurs au deuxième niveau, que nous relions par de la redstone. Et Voilà. à l'étage du dessous, nous faisons une petite partie du toit. Nous plaçons des répéteurs à 0. Nous les relions par de la redstone. Et pour relier les deux étages, encore une fois, nous faisons attention à ce que nous les relions du côté de l'ouverture, du système d'ouverture, je veux dire. Donc voici les deux étages qui sont reliés. Nous pouvons donc faire descendre, voilà. À ce niveau-ci, nous plaçons un bloc avec, excusez-moi, j'ai oublié de prendre la torche, avec une torche. Sous cette torche, nous plaçons une autre torche qui doit être au niveau, en fait, le reliement doit être au niveau du milieu. Vous voyez? Donc quand vous êtes enfermé, donc plus ou moins ici quoi. Enfin, C'est justement sur le ici. milieu, Oui, ok. voyez-vous, c'est le milieu de la pièce en fait. Là où vous avez les 5 d'un côté et 5 de l'autre. Donc c'est le milieu de... Donc à ce niveau-ci, vous pouvez placer un tendeur avec, un fil au milieu. voilà. Donc voici. Elle est active. Et puis ça monte les barrières au-dessus. C'est Et censé reste faire l'inverse en calé fait, c'est sur- censé les fermer. Donc excusez-nous pour cette petite ellipse, j'ai fait une petite erreur. En fait, au niveau donc du milieu de la pièce, donc vous voyez ici, nous allons donc bien placer le fil, donc 5 et 5 de chaque côté. De l'autre côté du mur, nous allons placer un point de redstone, creuser un trou, un autre point de redstone, et au-dessus une torche, puis encore un bloc, et une torche au sommet de ce bloc. Donc maintenant, nous pouvons tester. Donc ici, par exemple, viens avec moi. Ici, nous avons donc l'entrée de notre château. Donc ici, nous sommes dans notre château. Nous appuyons donc sur ce bouton pour ouvrir. Nous passons, si par exemple, quelqu'un veut pénétrer dans notre château sans notre autorisation et qui ne nous a pas encore prévenu, il va vouloir s'engager et finir bloqué. Donc ici, il est bloqué. Pour qu'on puisse passer, une personne donc à l'intérieur du château doit pouvoir nous ouvrir la porte. Si MC Gaming veut bien ouvrir, Non. nous voici libérés. Donc, si voici le système à double herse à fermeture automatique. Pour toute question, vous pouvez nous les poser en commentaire. Merci de nous avoir regardés. Un petit like et partagez. Merci.